Salut à tous et bienvenue dans ce 29e vlog de notre chaîne AH Fiscalité Investissement dans lequel je vais te parler de mon retour d'expérience et partager cette expérience suite à l'organisation de mon premier mastermind présentiel qui a été organisé ce week-end. J'enregistre cette vidéo le lundi, donc juste le lendemain sur mon départ à Amsterdam pour te faire mon retour à chaud, te partager des conseils, te partager l'expérience exceptionnelle que ça a été. Tu connais la musique, n'oublie pas de nous rejoindre sur nos réseaux, que cela soit Discord, on l'a relancé, on va faire des salons audio pour répondre à des questions, que ça soit Telegram, on est près de 3000 dessus pour du contenu exclusif. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça nous aide avec le référencement et à te proposer du contenu. N'hésite pas non plus à suggérer du contenu, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je tiens également à remercier Tougan Bara pour la référence qu'il a fait dans sa dernière vidéo, qui rappelle les bases. On monte un business internet, on doit sécuriser au maximum ce business pour pouvoir se servir ensuite de ce business comme un levier pour faire tout type d'opération ensuite. Et ça tombe bien, c'était le sujet de ce mastermind et je te partage l'extrait. Truc super important, et là je vais faire un autre placement de produit pour une chaîne. Vous pouvez aller voir AH Fiscalité Investissement qui dit des trucs pas cons là-dessus. C'est pour avoir accès à ce circuit bancaire où là vous enrichissez pour de vrai. Il faut avoir un track record clean. Il faut que toutes vos sociétés aient des comptabilités à jour. Il faut que vous ayez payé vos putains de taxes partout où vous êtes allé. Il faut que votre business soit clean, ça soit pas un truc. Dans ce vlog de discussion en voiture, je vais essayer le découper en plusieurs parties. Je vais parler des difficultés d'organiser un mastermind, les difficultés que j'ai pu avoir, l'objet et le résultat du mastermind organisé et le retour d'expérience que je peux faire suite à ce mastermind et les choses à avoir conscience lorsque tu en organises un. Alors, les difficultés d'organiser un mastermind, c'est d'avoir la chose la plus importante, c'est les personnes qui vont participer. C'est d'avoir des personnes avec un profil relativement similaire, des personnes qui ont les mêmes objectifs et qui partagent la même vision des choses. Si tu parles investissement crypto-monnaie à des gens qui n'aiment pas les crypto-monnaies, ton mastermind il risque d'être un peu difficile à animer et d'attirer du monde dessus. Et ça, il faut qu'il y ait une homogénéité, même s'il y a une grande variété des profils, il faut qu'il y ait une homogénéité. Et pour qu'il y ait le maximum d'homogénéité, on avait mis un programme de e-learning en amont pour éviter et rentrer directement dans le vif du sujet. L'objet du PNL, c'était le nom du mastermind que je changerai peut-être sur les prochaines éditions pour Pulley and Leverage, donc poulie et levier. C'est pas très sexy, mais j'avais trouvé ça et je pense que je trouverai un autre nom ensuite. C'est comment tu peux te servir de ce que tu as déjà pour faire le maximum. C'est ça le terme, que ce soit pour tes investissements, pour développer ton business. C'est pas du marketing où on va faire un webinar. Et je dois avouer que j'étais, pour cette première édition, peut-être mal habitué. Pour une première édition, c'est assez exceptionnel. J'étais impressionné par la qualité des profils et la variété de ces derniers avec des rencontres toutes passionnantes et enrichissantes qui ont permis à la fois d'échanger, de développer, de se remettre en question, d'être capable de se projeter. Et je remercie particulièrement Christophe qui se reconnaîtra, j'utilise volontairement ce prénom, qui m'a permis de me rendre compte de plein de choses sur lesquelles je me posais moi des questions et dont il avait les réponses. Et ça a été ultra enrichissant. Ça a été également ça la principale difficulté dans l'organisation du mastermind, c'est avoir des participants aussi enrichissants que dans le partage, dans la transparence. Et je dois avouer, et vraiment, c'est en même temps un remerciement que je leur fais.
même si ça a été fait individuellement au moment où je publierai cette vidéo. Pour une première expérience à un mastermind, ça a été exceptionnel. Et j'ai une chance incroyable et j'ai la chance de vous avoir, vous, comme audience. Et je tenais à le dire, à le mentionner et à vous remercier. Cette qualité d'audience et cette qualité de profil, mais également de la pression, et c'est très très intense, un mastermind, très très difficile, parce que quand les profils sont passionnants, ils sont en droit d'être exigeants. Et lorsqu'ils sont exigeants, tu es obligé de délivrer de la valeur et pas des choses marketing, parler de la loi Pareto ou des choses comme ça. Cela a été une énorme crainte au début. J'étais relativement effrayé du début à la fin, pour être sincère et transparent. Et j'en parlerai également de la dernière partie sur comment quelquefois quand tu es sur ton premier événement, qu'est-ce que j'avais pas pensé et qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je remercie également l'intervenant de nous avoir fait l'honneur de sa présence et de son partage de valeurs. C'est excessivement important. La chance à Paris, c'est qu'il y a des bouchons. Donc pour faire les discussions en voiture, c'est ultra pratique en réalité. L'objet du mastermind, le point numéro 2, en quelque sorte, c'est, comme je l'ai dit, c'était pas un mastermind qui se concentrait à dire il faut mettre ces règles marketing dans ton business, fais ci, fais ça. Non, ça se concentrait sur les leviers que tu avais, que ça soit l'investissement, qu'il soit immobilier, racheter des boîtes, et je dis bien racheter, pas reprendre. Et ça se basait sur les techniques bancaires. Car en réalité, c'est la clé du succès. Allez, avance. Et dis pas merci, quoi. Bienvenue à Paris, ça fait toujours plaisir. Donc, c'était d'avoir accès à ces leviers, parce que l'investissement immobilier, ça se fait avec une stratégie. Si tu vas sans stratégie, si tu fais pas attention à des petits détails, ben, tu auras les mêmes résultats que tout le monde et c'est pas les résultats que tu as envie d'avoir. Et Tougan, dans l'extrait de la vidéo que je t'ai passée précédemment et dont je remerciais pour sa mention, il a dit, pour s'enrichir pour de vrai, c'est-à-dire pas générer un revenu, c'est s'enrichir. Un business t'enrichit pas, il te permet de t'enrichir. Il faut avoir accès au réseau bancaire. Et c'est quelqu'un qui est fan de crypto qui dit ça et qui se rend compte de la puissance du levier bancaire. Et je vais appeler ça désormais la loi de Pareto. Pareto, en référence à mon prénom bien évidemment, qui va être la loi des 90-10. Si tu ne maîtrises pas ces techniques, tu passes à côté de 90% de tes possibilités. Tu jettes 90% de tes possibilités. Tu laisses volontairement, mais inconsciemment, 90% de l'argent que tu peux avoir sur la table. En gros, tu fais 100 000 euros, tu es content par ton incompétence de laisser 900 000 euros sur la table. C'est ça, grosso modo, on peut le résumer comme ça, la loi de... Je vais faire marche arrière, ça va être plus simple. Et si tu fais 1 million, tu acceptes de laisser 9 millions sur la table. Savoir les règles marketing, faire un mail automatisé, un bon storytelling, oui, ça va te permettre de multiplier des revenus bas, mais à partir d'un certain moment, tu vas pas faire x3, x4 sur ton business en améliorant le process. Tu vas augmenter de 20, 30, 40% ton chiffre d'affaires. Après, si tu commences, bien évidemment, mais après ta première année, regardons les évolutions que tu peux faire. C'est difficile de faire 9 fois plus avec du marketing, sauf si tu fais de très petits chiffres. Et au travers de cette volonté et de cet objet du mastermind, nous avons eu des personnes avec des objectifs à la fois élevés, mais également variés. Entrepreneurs de très haut niveau, expatriés, personnes en France, on avait de l'Autriche, on avait de l'Estonie, on avait de l'Allemagne, on avait des investisseurs immobiliers, on avait des consultants, on avait des employés. Et
toutes les techniques sont plus ou moins les mêmes et on met à peu près les mêmes choses en place selon ce que tu veux faire, sans vouloir être marketing en disant ça. Et une maîtrise parfaite des outils permet de débloquer de nombreuses situations, contrairement à ce qu'on pense. C'est plus la stratégie qui va t'enrichir que le hack. Le hack, disons, le hack, on pense que c'est une solution magique. En fait, le hack est une série de hacks et le hack est de mettre tous ces hacks en application et en même temps. C'est ça le plus important. Et j'ai le souvenir d'un participant qui m'a dit je sais pas comment me servir de l'information pour l'appliquer et débloquer la situation. Et tout ce qu'on a dit, je le sais déjà. Mais savoir comment cela marche ne signifie pas maîtriser la stratégie. Je sais comment on fait un bon whisky, par exemple. Ça ne veut pas pour autant dire que je suis capable de faire un bon whisky. Et quand bien même, quelquefois, quand on croit savoir, il suffit d'une petite information, d'un petit détail pour transformer totalement quelque chose. Et la clé suprême, la clé de la réussite, et ça, c'est ce qui te permettra de faire beaucoup plus que certains que tu crois avoir des niveaux inatteignables sur Internet, c'est de ne pas avoir de biais et c'est d'être conscient de ton incompétence. C'est incroyable l'époque dans laquelle on vit, l'époque d'Internet qui permet d'avoir accès à de la connaissance, à des retours pratiques, d'avoir accès à l'information, chose qui était impossible avant, et ce à tout niveau, que ce soit l'investissement en bourse, que ce soit l'investissement immobilier. Regardez des gens d'une cinquantaine d'années qui se disent, s'ils avaient eu la chance d'avoir toute cette information à leur époque, ils auraient fait 10, 15 fois plus. Et cette information, cet accès à l'information, il est compensé et impacté, je dirais même, au travers notamment de ce que j'appelle moi les formateurs déclic. Les formateurs déclic, c'est ceux qui ont changé le plus de vie, non pas par leurs compétences, mais par le déclic qu'ils ont créé. Et ce déclic, et j'en avais parlé dans un vlog en voiture justement en Espagne, le temps était meilleur, la circulation également. J'en avais parlé en disant merci aux marketeurs. Et ces gens provoquent un déclic, mais le problème c'est que n'ayant travaillé que le déclic, ça bloque un peu après et ça crée des blocages. Et ça crée d'énormes blocages. Ce que je veux dire par là, en quelque sorte, c'est relativement simple. Il va être limite préférable de ne rien savoir sur un domaine pour en avoir une vision d'ensemble et ne pas avoir de biais négatifs ou de croyances limitantes, être vierge en quelque sorte, être puceau de l'investissement immobilier, on pourrait dire, pour avoir la bonne stratégie dès le début et ne pas et commencer fort dès le début. Qu'avoir son esprit biaisé par une expérience. Et en fait, c'est excessivement intéressant parce que moi, j'y connais rien en investissement immobilier. C'est même toi, si tu es allé faire des visites pour des biens ou des choses comme ça, t'en sais 10 000 fois plus que moi. Par contre, cette virginité que je peux si je peux la qualifier de cette manière, elle me permet de ne pas avoir de croyances limitantes et d'appliquer dès le départ et de ne pas me dire je sais, donc je ne vais pas faire. Et pour réussir à très haut niveau et pas avoir le même résultat que tout le monde, il faut avoir conscience que tu ne sais pas. Et ça, j'avais parlé notamment dans la vidéo où je parlais de comment faire un bon mastermind. J'espère qu'il aura été bon, j'ai eu d'excellents retours. Je parlais de l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est être inconscient de sa propre incompétence. Et c'est très marrant parce que pour ceux qui font de l'aviation, qui pilotent des avions, ils savent par-dessus tout que les protocoles qu'ils ont, c'est tout le temps leur rappeler qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un accident, on reprend tout depuis le début. On ne sait rien. Protocole 1, protocole 2, essayer de redémarrer. Si ça ne redémarre pas, on fait ça. On le voit.
si vous vous intéressez un peu, et c'est pour éviter la surconfiance du pilote d'avion. Car c'est cette surconfiance qui va généralement provoquer l'accident. Et cela peut paraître drôle, dit comme ça, mais par exemple, je l'ai vu avec un investisseur immobilier, il m'a dit « j'ai déjà entendu ce qu'on a dit, j'ai déjà vu, j'en ai conscience ». Et la question se posait sur l'exécution. Alors, pourquoi, si tu le sais, comment tu peux expliquer la différence? Comment tu peux expliquer la différence de résultat si tu as la même information? Si tu as la même information. C'est comme quelqu'un qui a la même information boursière, qu'il y en a un qui va mettre en short et l'autre qui va mettre en long. Pourtant, ils ont la même information de base. C'est pas... c'est bien dans l'exécution. Est-ce que tu l'as bien appliqué? Et je parle en connaissance de cause personnellement, parce que j'ai pas honte de le reconnaître, notamment d'un point de vue marketing, des pages de vente et tout ça, où je pense savoir, mais qu'en réalité, je devrais savoir que je ne sais pas. En débutant sur Internet, à titre personnel, j'ai eu la chance d'avoir une niche porteuse et de ne pas avoir d'efforts marketing à faire. De pouvoir délivrer un produit qualitatif, enfin je l'espère, et donc je n'ai pas eu besoin de faire de gros efforts marketing parce que je répondais à un besoin. Et le fait d'avoir du résultat m'a fait croire que je maîtrisais le marketing, m'a fait croire que en fait le marketing était largement, j'avais pas besoin d'en faire. Ce qui fait que en réalité cette non-connaissance du marketing m'a capé sur mes résultats et que si je veux aller plus loin, passer à la vitesse supérieure, ben, il va falloir que je prenne conscience et que j'ai conscience que je ne sais rien et que je ne maîtrise rien. Par exemple, et ça j'en avais parlé avec un entrepreneur qui me l'avait mis dans la tronche et j'en ai parlé au début de cette vidéo, c'était un marketeur qui faisait un produit qui t'expliquait comment passer de 0 à 10 000 euros. Et dans ce produit, il expliquait toutes les clés, le marketing, comment faire, la définition du persona, toutes les règles marketing qui sont indispensables. Et vu que c'était de 0 à 10 000 euros, tu vas comprendre, je le faisais déjà. Je faisais déjà ces chiffres et je me suis dit, mais qu'est-ce que va m'apprendre un truc qui sert pour les gens de 0 à 10 000 euros? Parce que je le faisais déjà. Et en réalité, ce qui me capte, c'est de ne pas avoir mis ça en place sur certains produits. Tout simplement. Donc, il faut avoir conscience qu'on ne sait jamais. Et ça a été ma plus grande erreur que je suis en train de corriger. Et en suivant ça, même si je fais plus que la promesse, en appliquant les concepts qui sont là de comment passer de 0 à 10 000 sur Internet avec le copywriting, le marketing et tout ça, je vais pouvoir faire beaucoup plus et me servir de ce que je fais déjà comme base pour aller chercher plus de croissance. C'est exactement pareil avec l'investissement. Tu crois savoir, mais si tu ne sais pas comment on le met en place, ben tu seras bloqué, capé. Et je vais te dire, cet entrepreneur, il aurait fait un programme comment passer de 50 à 100 000 euros par mois, le même produit, ben je l'aurais acheté même 5 fois plus cher pour le même produit. L'humilité, la conscience de sa propre ignorance, c'est la clé de ta réussite. Retiens ça. Quand tu dis « je sais déjà », en réalité, tu avoues au travers de cette phrase que tu es bloqué et que ton blocage se situe dans ta croyance de savoir. C'est le fait de croire que tu sais qui va te bloquer. C'est pour cela que les personnes qui sont d'excellents exécutants, et peut-être même avec des chiffres inférieurs à certains, ont beaucoup plus de résultats parce qu'ils ne se posent pas de questions. Et ils foncent. Et ils ont des résultats qui correspondent à ça. Lors du Mastermind, j'avais parlé d'un entrepreneur réel et non storytellé qui avait levé près de 1 million d'euros que j'ai accompagné avec 2 mois d'historique sur sa boîte, sur sa société après s'être expatrié et rentré en France. Et pas de fortune personnelle, pas d'associé dormant, pas d'apport de 50%. On est sur un financement de 90 à 100%. Quelle a été sa force? Ça a été son exécution. L'exécution parfaite et sans se poser de questions.
et tu lui disais tu fais ça, et il y allait. Et même s'il ne voyait pas l'intérêt ou l'objectif, il y allait. Et c'est très marrant parce que quand on en a discuté ensuite, il m'a dit sur le moment, j'avais pas conscience de l'importance du conseil que tu donnais, ça me paraissait relativement basique, mais en fait, c'est ce qui a tout débloqué. C'est bête, quelquefois, c'est une toute petite information, quelque chose qui te paraît anodin, qui va tout débloquer. Ce qui me fait, en gros, la parfaite transition pour la troisième partie, les leçons que j'ai retenues de ce premier mastermind et que j'ai envie de partager et ce en toute transparence. Je dirais que la chose la plus importante aurait été d'introduire sur ce sujet-là. Et je peux te dire que le prochain que je vais faire, je vais introduire sur ce sujet-là. Sur le protocole en aviation, qui est le protocole pour t'empêcher la surconfiance et qui aurait permis d'introduire tous les sujets. La conscience de l'ignorance comme principal blocage. Et de préciser, même si tu crois savoir, ne relâche pas l'attention une seule seconde parce que quelquefois ça peut être une seule information qui peut tout débloquer et tes résultats seront multipliés. Et qui mieux que moi, c'est ce point, j'ai participé à un mastermind dans lequel j'étais intervenant. Et dans ce mastermind, le samedi, il parlait du webinar. Organiser un webinar, comment l'organiser et tout ça. Personnellement, je fais déjà des webinars. D'ailleurs, le prochain, c'est dimanche. Je sais ce qui va être dit. Je connais les 3 secrets, la structure, l'émotion, l'urgence, Tu l'as entendu des centaines de fois. En vérité, j'avais un énorme blocage qui me ralentissait sur les webinars. Et ça a été une petite information, mais qui a été révélé en réalité à travers un hot site. Et c'est en prenant conscience de ça que j'ai décidé de mettre un coaching individuel à tous les membres offerts de ce premier mastermind, parce que c'est ce hot site qui a permis de débloquer la situation et de me mettre clairement l'attention sur un point de détail que je n'avais pas vu. Même si cela va me prendre une trentaine d'heures, parce que oui, je dépasse tout le temps, mais c'est important en plus des coachings collectifs qu'on mettra en place ces 2 groupes. Car le cerveau collectif, il a permis aux participants de restructurer complètement une idée de business et d'avoir un regard où c'était très intéressant parce que tout le monde avait plus ou moins le même regard, alors que c'était pas la réponse qu'il attendait, ce qui lui a été proposé était beaucoup plus puissant et techniquement, il pourra gagner beaucoup plus. Revenons au site par rapport au webinar, ce qui m'a provoqué le déblocage. Ils m'ont demandé ce que j'avais retenu de l'atelier webinar. Et moi, j'ai répondu, le webinar, j'en fais déjà, les choses, je les savais. J'ai participé, mais j'ai pas écouté. Il y a une différence entre entendre et comprendre. Retenez toujours ça. Entendre et comprendre, c'est complètement différent. Tu peux entendre une information, le tout, c'est de la comprendre. Et ensuite, ce qui fait la différence, une fois que tu l'as comprise, c'est de savoir si tu agis ou pas. C'est ça, les 3 points les plus importants. Entendre, ensuite comprendre, ensuite agir. Et j'ai répondu oui, je le fais déjà, j'étais familier, tout ça. Et il m'a posé 3 questions. La première question, il m'a dit, est-ce que tu as mis ça en place pour favoriser la participation? Ma réponse, non. Pourquoi tu le fais pas? Je savais pas qu'on pouvait le faire. Est-ce que tu le fais comme ça? Réponse, non, je le faisais comme ça, je le faisais différemment. Bam. Et est-ce que tu as pensé à ce petit détail? Petit détail à la con, mais qui m'a fait gagner 3 fois plus de temps. Et aujourd'hui, je vais être sur le gain de temps, libérer le maximum de temps, et il vient de me libérer énormément de temps pour générer sans doute plus que ce que je faisais avant, tout en gagnant du temps. Mon obsession est d'être le plus efficient possible aujourd'hui pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Et c'est juste incroyable en fait. Faire plus simple avec une petite information que j'avais pas écoutée parce que je croyais que je le faisais déjà et donc que j'avais rien à apprendre. On est tous comme ça. Croire qu'on sait, c'est notre pire ennemi. Et en fait, il faut rentrer dans un mastermind. Si je pouvais avoir une pilule Alzheimer qui permettait d'oublier de tout ce qu'on avait mis, tout ce qu'on avait entendu à place et repartir sur des bases, ça serait la clé du mastermind réussi. Également, la gestion du temps. La gestion du temps dans un mastermind est la chose très très difficile à juger. Et si tu veux, j'avais fait
j'avais fait une présentation, mais une seule, et j'avais pas prévu qu'on puisse dépasser en temps, ce qui fait que je savais plus quelle partie couper, parce qu'il y avait des parties qui étaient plus importantes que d'autres. Et en fait, pour le prochain mastermind, je diviserai en sous-sections et je ferai 3 formats. Un format long si on est dans les temps, un format raccourci et un format excessivement raccourci si la partie, il est plus important qu'on mette le focus ailleurs. C'est-à-dire que pour un mastermind, il y aura 3 programmes différents qui permettront d'ajuster par rapport au temps, parce qu'on ne peut jamais estimer la question de combien de temps on va passer sur une intervention qui est ultra importante. Notamment grâce au cerveau collectif. Heureusement, Zoom est toujours là post-mastermind. J'ai eu la chance de prévoir de faire j'ai fait un e-learning préalable pour que tout le monde ait les mêmes informations, et des informations que je pensais relativement simples, mais qui n'étaient pas maîtrisées, qui ont eu un gros besoin, parce qu'on m'a dit putain, juste le programme e-learning, c'est impressionnant la valeur qu'il y avait dessus. Oh putain, l'effet Hidalgo, j'en ai marre des bouchons parisiens. Donc Zoom permet de faire ça, la plateforme elle est déjà mise en place, ça me permet de rajouter du contenu complémentaire que je n'ai pas pu faire, qui pourra être réutilisé, amélioré et agrémenté d'autres expériences et d'autres événements, donc c'est génial. Mais prévoir l'imprévisible est difficile, mais nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut que tu prévois les pires situations. Et moi, le premier, j'imaginais pas que la gestion du temps, je n'imaginais pas que ça passait si vite, et ça passe très très vite. Mon erreur également sur l'organisation des à-côté, ça c'est les à-côté, ça a été de réserver des restaurants le soir et de faire des tables de 15 personnes. Alors ça limite déjà le nombre de restaurants qui t'acceptent, ça limite la qualité. Le deuxième restaurant était moyen, notamment par rapport au prix qu'on a payé. C'était clairement trop bruyant et ça ne favorise pas l'échange. Et il me semble que c'était Christophe qui m'avait donné une excellente idée, c'est de dire au pire tu fais plusieurs tables et en fait on change entre le plat, le dessert et tout ça, et ça permet de tourner. Mais je pense que pour le prochain, je serai sur une forme de location d'un espace privé avec traiteur, et c'est Rémi qui m'a conseillé ça. Je pense que c'est Rémi de la chaîne Parlons Long Terme. Je te mets le lien de la chaîne en haut à droite si je peux. Excellente chaîne sur l'investissement que je te conseille, qui était participant au Mastermind et que je remercie encore de sa présence et de la valeur qu'il a apportée également. Et c'est peut-être, tu vois, de réserver un hôtel, faire venir, réserver une salle et faire venir un traiteur pour favoriser au maximum l'échange, parce que c'est l'échange le plus important également dans un Mastermind. Cela favorise plus l'échange, comme je l'ai dit, beaucoup plus convivial en plus, et c'est beaucoup plus léger d'un point de vue organisation qu'un restaurant où c'est ta situation sur ta table qui va être déterminée, qui va être relativement figée, et c'est difficile de bouger, surtout sur des tables de 15, c'était compliqué. L'hôtel a été la grande révélation, parce que ils se sont occupés de tout. J'ai eu la chance de tomber, et quand on m'avait recommandé cet hôtel, un membre de la formation m'avait recommandé de le faire dans cet hôtel, et je le remercie encore, Cédric, que je ferai intervenir sur un live, un face à H. Et l'hôtel a été juste parfait. Le restaurant le midi, c'était limite privatisé. Le dimanche, on a fait un brunch. La salle était géniale. Le matériel était parfait. C'était confortable. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il n'y a rien manqué. Il n'y a pas eu un accroc dans l'organisation. Sauf peut-être le matin, le premier matin, le samedi matin, j'arrive pour récupérer la salle. Où on me dit, mais j'ai pas de réservation pour les salles aujourd'hui. Oh putain, j'ai fait non, c'est pas possible, j'ai réservé pour 2024 ou quoi. J'ai cru ça au début, hein. J'étais tellement stressé que j'imaginais le pire. J'ai dit c'est pas possible. Et j'ai dit mais moi j'ai vu avec Camille, elle m'a dit que tout était réglé et tout ça. Et elle m'a dit ah oui Camille travaille bien ici. Attendez, j'ai peut-être fait une erreur. Et en fait tout était réglé. Et c'était juste un bug informatique sur le moment. Donc grande surprise de l'hôtel, service parfait, salle parfaite, confort parfait. Vraiment à reproduire.
Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, même si j'aimerais quitter ces putains de bouchons, mais bon, c'est pas une bonne compagnie, tu me diras. Le Mastermind est un format incroyable. J'imaginais pas. Je l'entendais dire, mais je ne l'imaginais pas. Et je suis heureux et particulièrement reconnaissant également, je dirais même énormément reconnaissant, sur cette première édition, à tous les gens qui m'ont fait confiance, à tous les gens qui sont venus, à tous les gens qui ont participé. Et vraiment, ça a été une sorte de révélation. Et pour moi, une preuve de confiance également. Donc, il faut savoir faire preuve de gratitude. Et ça, c'est le plus important. Donc, un grand merci à vous tous. Beaucoup plus enrichissant qu'une simple formation en ligne. Beaucoup plus enrichissant que... beaucoup plus palpitant, beaucoup plus... comment le dire? Je cherche le mot, mais... stimulant qu'un coaching derrière un écran. Vraiment génial. Si je pouvais en faire un toutes les semaines, bon, c'est épuisant, mais si je pouvais en faire un toutes les semaines, ça ne me dérangerait pas, même si c'est excessivement intense et excessivement éprouvant en tant qu'organisateur. Je vous remercie vraiment tous, même ceux qui auront pris le temps de regarder cette vidéo. C'est du non-marketing, hein. Mais je vous remercie tous, et même vous, ceux qui regardaient les vidéos sur YouTube, les membres qui m'ont permis d'avoir les personnes sur ce premier événement et vivre cette expérience. Donc un grand merci à vous tous, même toi qui regardes cette vidéo, parce que tu y as participé même indirectement. Je t'encourage d'investir en toi, je t'encourage de participer à des masterminds, pas tous, hein. Il y a des masterminds, c'est de la merde. Mais quand bien même tu vas dans un mastermind de qualité moyenne, retiens tout le temps que tu as tout le temps du bon. Il y a tout le temps quelque chose à prendre. Et retiens que quelquefois c'est une petite information qui peut te débloquer des gros blocages. Et ça, c'est super important. Retiens, entendre, comprendre, agir. C'est les 3 clés. Pour ceux qui voudront participer à la prochaine session, dont je ne sais pas quand elle aura lieu, on sort juste, je vous mets le lien de la future édition et vous l'avez dans la description et dans les commentaires. N'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller chercher les 90% que vous laissez sur la table et comment le faire facilement. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai la voix un peu fatiguée. J'ai 5 heures de route, à mon avis, jusqu'à Amsterdam. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Un grand merci. Ciao, ciao.